Pour moi, l'astrologie ascendantale est vouée à être incontournable. Et j'en ai d'autant plus la conviction quand j'entends parler des astrologues et les voyants. On voit bien que ces gens-là sont impuissants à prévoir le futur, en tout cas à l'échelle de l'humanité et de la société. À l'échelle individuelle possible, bien qu'à mon avis, l'astrologie, telle qu'elle est devenue, est surtout explicative et explicative après coup. Alors après coup, il n'y a aucun problème. Après coup, là, il n'y a aucun souci. On trouvera toujours une configuration X ou Y qui va correspondre mathématiquement à la date de l'événement qu'on veut expliciter. Mais on sait très bien que tout ça n'a aucun sens, parce qu'en tout état de cause, il y aura toujours une configuration disponible à un niveau ou à un autre, parce que quand on est un astrologue averti, on trouve toujours des solutions. Si c'est pas par transit, c'est par maîtrise, c'est par aspect, etc. Enfin bref, c'est pas un problème. Donc, ce que je voudrais faire comprendre aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est quel pourrait être l'esprit de la vraie astrologie. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis depuis plus d'une cinquantaine d'années. Et ça n'a pas été évident pour moi de le trouver, vu que la route était encombrée de toutes sortes de représentations, de discours, et qu'il fallait arriver à séparer le bon grain de l'ivresse, qui n'est pas une chose facile, en l'occurrence. Mais enfin, on y est à peu près arrivé, il me semblerait. Et donc je vais dire que ce qui est imprévisible, et justement, ce qui est imprévisible, c'est ce que justement l'astrologie doit prévoir. C'est pas imprévisible pour l'astrologie, mais c'est imprévisible pour le commun des mortels qui étudie les choses comme ça, de manière empirique. Et là, en l'occurrence, l'astrologie est loin d'être empirique, pour moi. Alors, donc, quand j'interroge des voyants sur la future, c'est assez lamentable, hein, parce que, au fond, d'abord, ils ont une vision au fond, tout est un problème de psychologie, en fait. Oui. Ils ont une fausse conception de la psychologie. La psychologie, elle doit être cyclique. Il ne s'agit pas de dire un tel est comme ça. Et il va toujours se comporter comme ça. Il s'agit de nous dire à quel moment cette personne en particulier, ce leader en particulier, va être en pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire qu'il va, ou même plus exactement, il va vouloir faire des choses assez étonnantes et assez provocatrices, dérangeantes, qui peuvent aller jusqu'au coup d'État, en tout cas jusqu'au coup de dé. Et d'autre part, à quel moment il sera au contraire très prudent, il va se retirer, il va reculer. Et on l'entend bien dans la discussion. Va-t-il reculer ou va-t-il pas reculer? C'est des bonnes questions, ça. Ce sont des bonnes questions. Parce qu'il y a toujours un moment où une personne recule de toute manière. Comme il y a toujours un moment où la personne a besoin de dormir. Bon. Donc, cette attente du recul est tout à fait concevable. Encore faut-il avoir les clés du recul. Et inversement, il faut savoir à quel moment il va y avoir une volonté de forcer les choses, de les amener à se réaliser avec une certaine forme d'autorité et de volonté de l'emporter à tout prix. Donc on a ces deux échéances, toutes les deux intéressantes. L'échéance du recul, la retraite, tous les sens du terme. Et puis l'échéance, au contraire, on va se lancer dans la bagarre et on va vouloir l'emporter par une sorte de blitzkrieg, de guerre éclair, de coup d'État, si on veut, coup de force. Alors,
tant qu'on n'a pas cette clé qui est fournie par l'astrologie ascendantale, eh bien, on navigue à vue d'œil. Et quand on navigue à vue d'œil, ben, c'est pas très brillant, c'est pas très convaincant. On suit le courant, hein, on suit l'opinion, on suit les sondages, et c'est comme ça que les astrologues, finalement, et notamment les voyants, font leur boulot. Comme on peut le montrer mes dernières interviews avec des parapsies, avec des voyants qui nous parlaient de la politique française, de façon assez pathétique finalement, et qui révélaient leur pauvreté au niveau instrumental, au niveau technique. Alors, effectivement, là, l'astrologue se méfie un peu des voyants, mais en même temps, il sait très bien que la plupart des astrologues ne sont pas tellement mieux lotis, parce que eux, ils sont au contraire, il y a une inflation des voyants plutôt dans la pénurie de techniques, hein, au niveau cyclique, au niveau du temps. Alors les astrologues, au contraire, ils sont submergés par une pléthore de techniques tellement évidentes que ça les réduit à l'impuissance. Parce qu'ils n'ont que l'embarras du choix. Ils ont une astrologie tellement inflationniste qu'elle est impuissante. Donc, je résume l'astrologie ascendantale, le degré de l'ascendant. Alors, là, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas de faire du barbeau. Il ne s'agit pas de dire actuellement les configurations, il y a quelle conjonction, etc. Ce n'est pas du tout ça. Les configurations astrales ne sont que la moitié des données. L'autre moitié, ce sont les personnalités qui sont en présence, les leaders qui sont en présence. Et c'est la connexion entre les astralités du moment et les astralités de naissance de ces leaders qui nous donne la solution, la clé du problème. Donc une astrologie qui ne tiendrait, une astrologie qui ne s'occuperait pas des leaders et de leurs astralités, et notamment et avant tout du degré ascendant, serait impuissante, parce qu'elle n'aurait que la moitié des données. Et une astrologie qui s'occuperait uniquement du thème astral sans tenir compte de la situation cosmique à un moment donné, serait également dans l'erreur, ce qui est un peu le cas de quelqu'un comme Roger Eke, par exemple, avec son ACB. Donc l'astrologie que j'ai redécouverte, c'est une astrologie qui privilégie le degré ascendant, qui considère donc pas au niveau psychologique, je ne cherche pas à dire on est un ascendant bélier ou taureau et donc c'est tel et tel. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais qui dit que le degré ascendant, c'est l'antenne qui va créer la connexion, qui va permettre la connexion quand le degré ascendant coïncide avec le degré, notamment de Jupiter, coïncide pas forcément par la conjonction, mais également par l'opposition ou le carré, et inversement, quand on n'est plus du tout dans cette connexion, on est dans une non-connexion, et à ce moment-là, le leader n'est plus en mesure de s'imposer, et il va reculer. Voilà. Et donc, toute la question est de savoir, pour tel leader, pas au regard des planètes en général, tel leader est-il ou non connecté en ce moment-là, et quand va-t-il l'être, quand il ne sera plus, ça qui m'intéresse.